Salut à tous, c'est Steve des Shift. Je profite pour vous faire une petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience. Vous le savez, dans 2 semaines, c'est la Shift Night 2.0, le 31 mai pour être précis. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre quelque chose que tous les freestylers ont vécu. Je suis en train de vivre un changement de patin. J'ai eu un petit souci sur mes anciens patins et là je dois changer et je dois être opérationnel le plus rapidement possible. Un changement de patin a pour conséquence différentes choses. Vous avez un changement d'appui, un changement d'équilibre dû à ce changement d'appui justement, et comme le support va changer, la lame aussi et la chaussure, il y a pas mal de choses qui vont changer sur ça. Vous avez aussi un changement de confort, votre pied va forcément avoir mal au début. C'est obligatoire, soit le pied droit, soit le pied gauche ou les deux. Je vais vous donner quelques petites astuces pour réduire le temps d'adaptation pour que vous soyez pleinement opérationnel le plus rapidement possible. Tout d'abord, je vous remets le tout dans le contexte. Mes anciens patins. Hop, les voilà. Des Heston S17. Voilà. Donc ils ont un peu fait la guerre. Je vous montre rapidement, déchiré un petit peu partout. Donc j'ai eu un petit souci au niveau du support qui s'est plié. C'était des bons patins, des hauts de gamme à l'époque quand je les ai achetés il y a un peu moins de 2 ans pardon. Pour la petite anecdote, le premier jour où j'ai patiné avec les patins, c'était le 8 septembre 2012 quand j'ai pour la première fois patiné en tant que membre Shift. Et dans la même journée, quand la page Shift a été publiée et le nom a été rendu public. Aujourd'hui, je dois changer de patin. J'ai eu que des Heston avant, des Synergy 200, des SE6 et là des S17. Et pour la première fois, je change de marque. Voici la nouvelle paire que j'utilise. Des CCM Tax Pro. Ce sont des tout nouveaux patins. Tout nouveau, ça fait quelques semaines qu'ils sont sur le marché. C'est des patins de haut de gamme qui doivent valoir dans les 700 €, quelque chose comme ça. Prix magasin, prix internet je sais pas, je pense que ça doit être à peu près équivalent. Là il faut savoir que j'ai que 7h30 d'expérience avec. Hier une séance de 4h30 et aujourd'hui une séance de 3h. Je les ai fait affûter et thermoformer. Donc ça c'est la première astuce, c'est le thermoformage. Donc déjà je les ai fait affûter, obligatoire, pour croiser le quart, comme vous le savez tous. Sans ça on ne peut pas accrocher. Ensuite donc voilà, c'est l'astuce number 1, le thermoformage. Qu'est-ce que le thermoformage? C'est le fait de mettre les patins dans un four spécial qui va faire monter la température de la coque et qui va permettre au patin de prendre la forme du pied plus facilement. En fait, ce qui se passe, tu vas dans un magasin spécialisé, il te le met au four pendant quelques minutes et direct après tu les mets au pied et tu restes assis. Donc tu les mets au pied, tu les serres, pas trop pour éviter qu'en fait la rondelle où tu mets le lacet dedans s'écarte du cuir. Donc tu les serres assez mais pas trop. Et ensuite le patin, toute la coque va prendre un peu la forme de ton pied et refroidir en gardant cette forme. Pourquoi je dis un peu? Parce que tu vas être assis, tu vas pas être en mouvement, donc forcément le patin va pas prendre la forme du pied quand tu patines, sur les appuis sur lesquels tu as besoin. Ceci dit, ça va quand même te permettre d'avoir moins mal aux premières séances, pendant la première phase d'adaptation. Donc le patin va prendre un peu la forme de ton pied et ça va être beaucoup moins douloureux. J'avais jamais fait de thermoformage avant, là je l'ai fait pour cela et je sens quand même qu'il y a une amélioration par rapport à avant. Quand je me suis adapté au S17, c'était vraiment très douloureux. J'ai eu le pied droit des cloques sur cloques jusqu'au sang à la première séance et c'était vraiment horrible. Là j'ai une mini cloque sur le pied gauche au bout de la 2e séance et encore je sens que ça va de mieux en mieux. Donc ça c'était la première astuce, le thermoformage. La deuxième astuce, donc c'est toujours sur le confort des patins, c'est le serrage des patins. Surtout, ne serrez pas trop fort les premières séances. Et surtout, localisez votre desserrage. Je m'explique. Je reprends le patin.
Donc généralement, quand on va s'adapter au patin, on va avoir mal sur cette partie-là du pied. À l'intérieur, évidemment. En fait, si vous avez mal ici, du coup, il va falloir desserrer un peu ici. Donc vous serrez bien ici, comme d'habitude. Vous desserrez un petit peu ici et vous resserrez ici. Et puis voilà. Si jamais vous avez mal ici, bah desserrez tout en haut. C'est une question de tâtonnement. En fait, vous allez jauger vous-même. Vous allez sentir que vous allez être mal dans le patin. Desserrer à l'endroit où vous sentez mal. Et après, au fur et à mesure, vous allez resserrer. De toute façon, vous allez voir, votre coque va se plier au fur et à mesure. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième, ça va être au niveau des appuis. Il n'y a pas, en fait, c'est un faux conseil. Il n'y a pas 36 solutions pour récupérer son appui. C'est patiner. Patiner, 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 patiner. Forcez-vous, surtout quand vous allez patiner pour la première fois avec, ne prenez pas vos anciens patins. Forcez-vous à patiner avec. Il n'y a pas 36 solutions miracles. Il ne faut pas revenir en arrière. Une fois que vous avez mis ceux-là, vous bannissez les anciens. C'est terminé. Après, évidemment, il y a des gens qui arrivent à patiner avec plusieurs patins différents. Ça, c'est autre chose. Mais même dans ce cas-là, les premières séances, forcez, 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 forcez. Et après, une fois que vous êtes habitué à cela, vous pouvez après vous amuser à balancer entre un patin et l'autre parce que vous avez la faculté de vous adapter aux deux. Surtout que en fait, les deux patins seront adaptés à vos pieds et à vos appuis. Voilà, donc ça c'était le troisième conseil. Après, au niveau de mon retour d'expérience personnelle, honnêtement, les Tacx Pro, l'adaptation se fait très bien. Évidemment, j'ai mal aux pieds, c'est normal. J'ai surtout mal au pied gauche, au niveau du creux du pied, mais non, ça se fait bien. Après, je vous dis, les douleurs situées au niveau des patins, ça va dépendre de vos pieds. Techniquement, ça vient vite. Après, plus on a d'expérience dans le patin, plus l'adaptation se fait vite par rapport aux appuis et à l'équilibre. Ça aussi, un conseil, je vous ai dit patiner, patiner, patiner. C'est patiner dans un but, c'est retrouver les sensations que vous aviez avec ceux d'avant. En patin, les 3/4 du temps, c'est une question de sensation. C'est votre sensation avec la glace. Le patin est le prolongement de votre pied et c'est lui qui fait la passerelle entre la glace et vous. Donc surtout, n'hésitez pas à forcer pour... alors quand je dis forcer, c'est réessayer des figures un peu plus complexes pour retrouver les sensations. Et essayer de faire un maximum de choses qui forcent à la sensation. Par exemple, moi je me suis forcé à refaire l'araignée assez vite pour récupérer cette sensation-là. Généralement ça va se refaire par des déclics et ces déclics-là, il faut les provoquer. Donc en patinant beaucoup. Voilà, donc j'ai terminé pour les petits conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, des questions d'ordre technique, ou alors technique, je dis technique matérielle, ou technique sur la glace, n'hésitez pas, des petites astuces pour une figure ou des choses comme ça. Je répondrai par vidéo ou par message texte, en sachant qu'avec l'équipe, on va vous prévoir quelques vidéos conseils pendant l'été. On reviendra là-dessus après la Shifting 2.0. J'anticipe déjà une question. Quel patin choisir? Tout simplement parce que il n'y a pas de meilleur ou de moins bon patin. C'est une question de préférence, c'est une notion subjective. Il faut savoir que en moyenne gamme, les différentes marques sont toutes équivalentes. Dans la même gamme, tous les patins sont équivalents. Il ne faut pas aller dire Reebok c'est meilleur, CCM c'est meilleur. Non, c'est pas vrai. Ils sont différents et ils sont adaptés pour certaines utilisations et pour certains pieds. Ça reste des patins de hockey qui à la base sont faits pour avancer, reculer et aller sur le côté vite. En sachant que les nouveaux patins, le support est un peu abaissé vers l'avant, ce qui fait que les hockeyeurs peuvent aller plus vite. C'est le cas des APX2 par exemple, et maintenant c'est le cas de pratiquement tous les patins. Mais voilà, c'est vraiment important. Pour choisir les patins, essayez-les. Vous allez en magasin, vous essayez sur les deux pieds, ça c'est important, parce que tu peux avoir des problèmes sur le pied droit que tu n'as pas sur le pied gauche et inversement. Mais voilà, il faut essayer, il n'y a pas 36 choses à faire. Si déjà assis vous vous sentez pas bien dedans, sur la glace c'est même pas la peine d'insister. Donc essayez vos patins, essayez-les, et voilà, après une fois que vous avez le coup de cœur,
on va dire ça comme ça, allez-y. Et ne vous arrêtez pas à l'esthétique. Enfin ça c'est mon avis personnel, hein. Mais ne vous arrêtez pas à l'esthétique. Maintenant, de toute façon, les patins sont tous très jolis maintenant. Mais voilà, enfin, faut pas prendre des patins, t'es mal dedans, mais ils sont beaux, alors je les prends. Non, c'est pas ça. Après, il faut pas oublier non plus que c'est pas le patin qui fait le patineur. Mais si t'es bien dedans, ça va t'aider. Voilà, donc sur ce point là, ne me reposez pas la question, ça sert à rien. Regardez cette vidéo et écoutez ce que je viens de vous dire à l'instant par rapport au choix des patins. On se retrouve dans 2 semaines, le 31 mai pour la Shifty Night 2.0. En attendant, je continue à mettre des petites infos sur la page Shift et sur la page de l'événement par rapport à des infos pratiques et sur le programme de la soirée. Voilà, donc je vous dis à très vite, au 31 mai pour ceux qui viennent. Pour ceux qui viennent pas, il y aura des vidéos, etc. Et voilà. Je vous fais tous de gros bisous et puis profitez bien, même si c'est la période où toutes les patinoires ferment, enfin pas toutes mais pratiquement. N'hésitez pas, la patinoire de Cléon est encore ouverte jusqu'à mi-juin et la patinoire de Lidibule pour les Normands ne ferme pas cet été. Donc n'hésitez pas à y aller aussi. Elle est un petit peu plus petite mais l'ambiance est vraiment sympa. Allez, je vous fais tous de gros bisous et à très vite sur la glace.